Comment répondre à un appel d'offres dans le domaine du transport de personnes? Eh bien, si vous posez cette question, je vous conseille d'aller au bout de cette vidéo. Je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site akonia.fr et la chaîne YouTube du même nom pour aider les petites entreprises à répondre efficacement aux appels d'offres. Dans cette vidéo, on va voir donc comment répondre à un appel d'offres dans le domaine du transport. Donc, transport de personnes, évidemment. Alors, dans le domaine du transport de personnes, il y a des appels d'offres, par exemple, pour transporter des enfants de manière régulière, sur les trajets école-domicile. Il y a des appels d'offres pour transporter des groupes de personnes, mais de manière très occasionnelle. Il y a des appels d'offres pour transporter des personnes en situation de handicap. Donc forcément, cette proposition que j'enregistre, elle est très généraliste. Et pour chaque marché, ce qui est important, c'est que vous personnalisiez le contenu de votre dossier aux exigences de l'acheteur. Donc vous allez pouvoir récupérer des éléments dans cette vidéo, mais à chaque fois, il faudra les personnaliser, évidemment, par rapport à ce que veut l'acheteur et aussi par rapport aux caractéristiques de votre entreprise. Pour répondre donc efficacement à un marché de transport de personnes, vous allez d'abord télécharger le dossier de consultation des entreprises, le lire et l'analyser, et en réponse à tout ça, vous allez pouvoir produire un certain nombre de documents, parmi lesquels les pièces de la candidature et les pièces de l'offre. Dans les pièces de la candidature, on va retrouver le DC1 et le DC2, ou alors le DUM. On va retrouver des attestations et des certificats. Vous avez la liste des documents à fournir dans le règlement de consultation. Et ces documents vont permettre de témoigner que vous n'êtes pas dans les cas d'interdiction de soumissionner et que vous possédez bien les capacités techniques, professionnelles et financières pour réaliser la prestation. En plus de ça, pour pouvoir être évalué par l'acheteur, il faudra fournir les pièces de l'offre, acte d'engagement, offre financière et mémoire technique. C'est ainsi que l'acheteur notera votre mémoire technique et votre offre financière pour vous attribuer le marché si la somme des notes obtenues sur chacun de ces documents est la meilleure. L'acte d'engagement est le document à travers lequel vous vous engagez à réaliser les prestations conformément au cahier des charges. Toute la partie candidature, je l'ai traitée dans une vidéo qui est accessible gratuitement et en libre accès sur le site akonia.fr, où je vous explique 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Vous pouvez récupérer au travers de cette vidéo un kit de démarrage sur les appels d'offres et marchés publics qui vous sera très utile lors de votre première réponse. Dans le cadre de cette vidéo, donc, on va surtout insister sur le mémoire technique, partie centrale de votre réponse. Et donc, qu'est-ce qu'on y met dans ce mémoire technique ? Et bien, très souvent, on va y aborder 4 thèmes. Ces 4 thèmes sont les moyens humains et matériels mobilisés dans le cadre de la prestation, votre ou vos méthodologies d'intervention et votre politique de développement durable. On va commencer par présenter les moyens humains. Et dans la plupart des cas, l'acheteur veut connaître qui sera son interlocuteur référent. Il veut avoir un chef de projet ou un chargé d'affaires ou le gérant d'entreprise. Et donc pour cela, on va présenter qui est son interlocuteur référent au travers de ses missions, de ses qualifications, de son expérience et de référence. Selon le type de marché, vous allez aussi mettre en avant le personnel d'encadrement selon les mêmes critères. Responsable d'exploitation par exemple, personne chargée du suivi administratif et commercial du marché. Et puis les opérationnels, donc c'est-à-dire les chauffeurs. Là aussi, pensez bien à mettre en avant le profil de chacun au travers de ses qualifications et de son expérience notamment. Les références, elles sont importantes, notamment si les chauffeurs ont déjà réalisé ce type de prestation. Une fois qu'on a présenté les différentes personnes, c'est important aussi de présenter votre politique de gestion des ressources humaines. Montrer que vous avez un process de recrutement qui est très rigoureux, que quand vous avez recours à d'autres formes de collaboration, cela se fait dans le cadre également d'une méthodologie qui est stricte. Montrez également comment vous intégrez les nouvelles recrues, comment vous formez et développez les compétences de vos salariés et tout ce que vous avez mis en œuvre pour fidéliser, motiver vos équipes. En plus de ces moyens humains, il va falloir présenter les moyens matériels. Et dans les moyens matériels, on va déjà évoquer tous les moyens généraux de l'entreprise, les locaux, notamment si vous avez plusieurs agences, le garage, les bureaux, et puis votre parc informatique, à la fois sur le plan matériel, mais aussi logiciel, notamment si vous utilisez un logiciel de gestion de votre activité. On va surtout mettre en avant les véhicules d'intervention, donc expliquer que vous avez un parc de véhicules qui est complet et qui correspond aux besoins de l'acheteur, que ces véhicules possèdent un certain nombre d'équipements embarqués qui sont utiles dans le cadre des prestations. Et puis, vous pouvez aussi évoquer tous les accessoires qui permettent aux passagers d'être transportés dans la meilleure situation de confort. En plus de ça, on va pouvoir évoquer tous les accessoires que vous utilisez pour l'hygiène et l'entretien des véhicules, par exemple, si cela le nécessite,
pour assurer la sécurité des trajets, et puis pour l'accessibilité si dans le cadre du marché, on est amené à transporter des personnes en situation de handicap. Enfin, et là aussi en fonction des besoins du marché, on pourrait évoquer la tenue et l'identification des agents. C'est important de définir pour certains types de prestations que les agents porteront une tenue et qui seront facilement identifiables. Le carnet de bord qui permet d'assurer la traçabilité de tous les trajets et de consigner tous les événements qui peuvent se passer. Et éventuellement les applications type GPS ou de traçabilité de la situation des véhicules. En termes de méthodologie, vous allez devoir présenter à l'acheteur de manière détaillée comment vous réalisez les prestations. Et le terme de méthodologie évoque le fait qu'il faut désigner toutes les étapes et les présenter. Donc par exemple, on va voir la méthodologie de réalisation des prestations. Sur un trajet, qu'est-ce qui se passe avant le trajet, pendant le trajet et à l'issue du trajet? Détailler toutes les tâches réalisées par les personnes en présentant justement les agents qui les réalisent. Déterminer les objectifs également de chacune de ces tâches. Et puis, évoquer toute la partie délai. Ce qui va être important aussi, c'est notamment sur les marchés où vous êtes amené à être sollicité pour des besoins ponctuels, expliquer comment vous répondez aux bons de commande. Qui réceptionne les bons de commande, comment ils sont enregistrés dans votre système de gestion, comment ils sont validés et comment vous accusez réception à l'acheteur. Tout ce que vous mettez en place en termes de planification, des ressources et de préparation pour finalement valider la demande à l'acheteur et pouvoir réaliser les prestations dans les meilleures conditions. Idem, ce qui va intéresser l'acheteur, c'est aussi comment vous gérez les aléas. Vous êtes sur la route, il y a un retard, il y a un chauffeur qui est malade ou en congé. Comment vous avez anticipé ces incidents pour limiter l'impact de ces difficultés sur la qualité de la prestation? Ce qui est intéressant, donc, c'est de montrer que vous êtes tenu le plus rapidement possible des difficultés, que vous les analysez rapidement pour pouvoir présenter la meilleure solution et que chaque incident vous permet d'avoir un retour d'expérience qui est utilisé dans le cadre d'une politique d'amélioration continue. Enfin, on va évoquer toute la partie développement durable. Il est important pour les acheteurs que vous démontriez que votre activité a un impact limité sur l'environnement et, si possible, un impact positif sur la société. Donc pour ça, on va lister toutes les actions mises en œuvre dans le cadre de votre entreprise pour cette démarche de développement durable, politique d'achat, gestion des déchets, limitation des déplacements, utilisation d'énergie propre, formation, sensibilisation des équipes, notamment sur de l'éco-conduite, participation au développement local, participation à l'insertion professionnelle de certaines personnes. Et tout ça aura encore plus d'impact auprès de l'acheteur si vous expliquez comment vous allez mettre en œuvre ces éléments-là dans le cadre du marché. Voilà donc des éléments pour répondre efficacement à un appel d'offres de transport de personnes. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour aller plus loin, découvrir nos 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée, récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et obtenir des réponses à toutes les questions que vous vous posez, rendez-vous sur le site akonia.fr. Le lien est dans la description. Vous pourrez suivre une formation qui traite de tout ça. Si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime. Et pour pouvoir profiter de toutes nos astuces et toutes nos nouvelles vidéos, abonnez-vous et actionnez la cloche.